Flamengo-Chelsea, défaite en tout cas des Blues, match complètement raté, surtout en deuxième période, de la part des hommes de Enzo Maresca. Il y a beaucoup à dire dans cette vidéo. Avant que je ne puisse la développer, commence par t'abonner, liker, partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Les amis, il y avait un match Chelsea-Flamengo pour le compte de la deuxième période, de la deuxième journée de la Coupe du Monde des clubs. Et ben on a vu que en face, il n'y avait aucun niveau affiché par l'équipe de Chelsea du début à la fin. Parce que le match il commence avec un total contrôle de la part de l'équipe de Flamengo et qui a imposé son rythme parce que Flamengo a posé en tout cas son jeu pour en tout cas pousser l'équipe de Chelsea à défendre et à être attaqué. Résultat, on a eu 2 cartons jaunes en première période. N'eût été, n'est-ce pas, l'erreur défensive de la part de Flamengo en première période, Chelsea n'aurait jamais eu l'opportunité de marquer un but. Moi, là où ça me choque, c'est que à partir du moment où l'équipe de Flamengo nous a imposé son style, parce que le style était simple, agresser l'équipe de Chelsea, imposer son rythme physiquement, parce qu'il savait exactement que Chelsea n'allait pas suivre physiquement. Là, je reviens, n'est-ce pas, au propos de Felipe Luis, notre ancien latéral qui est actuellement le coach de Flamengo, l'a dit, nous avons visualisé Chelsea pas mal depuis en tout cas le début et on comprend leur manière de jouer. Ça voulait tout dire les amis. Enzo Maresca est si prévisible parce que c'est de lui qu'il s'agit. Au moment où tu commences ton match avec une performance aussi désastreuse comme celle-là, dans un match aussi difficile que celui-là, tu permets de mettre Reece James au milieu de terrain et ok, on peut dire qu'il est en train de manager Romeo Lavia. On n'en disconvient pas. Mais il y a un gars qui connaît la température de Flamengo. C'est Andrei Santos. Surtout que dans tous les médias, il était annoncé titulaire. Mais à partir de quel moment tu permets à Reece James de commencer en tout cas comme étant des milieux défensifs? Je ne comprends plus rien. Moi, je ne comprends plus rien. Pourquoi est-ce qu'il insiste toujours avec Reece James au milieu de terrain, sachant que il vient d'avoir un autre milieu de qualité internationale, de qualité inimaginable dans son effectif, Andrei Santos. Il est meilleur joueur de Strasbourg. Il est dans l'équipe type de la Ligue 1. Sérieusement, Maresca doit nous expliquer pourquoi est-ce que ce gars-là n'a même pas 5 minutes. En 2 matchs, c'est 0 minutes pour Andrei Santos. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec Enzo Maresca. Parce qu'au moment où on était en tout cas en bonne posture, la deuxième période, on s'est complètement raté. Parce que moi, j'aurais beau dire des choses, mais à partir du moment où je pense que dans ce match, Cole Palmer n'a jamais existé, parce qu'il a joué comme étant ailier droit aujourd'hui, Nicolas Jackson, c'est Liam Delap. À part les appels qu'il a réalisés en première, dans les 15 premières minutes pour réagir aux assauts de Flamengo, après il n'a plus existé. Ok, il apporte la profondeur, avec des appels, etc. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On ne peut pas se relayer comme ça. On ne peut pas se relayer sur ces genres de joueurs. Moi, je suis en train de me demander, à partir du moment où Pedro Nieto a déjà élevé son niveau de jeu, mais mettez autour de lui des joueurs capables de pouvoir aussi se transcender dans une rencontre. C'est aussi simple que ça. Parce que j'ai l'impression que Pedro Nieto, il s'est vraiment amélioré parce qu'il prend son travail au sérieux. Cole Palmer, il est dans son Cole Palmer. Il commence maintenant à se prendre, à se voir trop beau, trop star, trop responsable, trop leader technique, trop leader de l'équipe, etc. Trop numéro 10. Et ça plombe en tout cas son rendement sur le terrain. Depuis la première journée, Cole Palmer, c'est l'ombre de lui-même. C'est même pas la première journée. Cole Palmer, c'est pas mal de temps, excepté la finale de la Conference League. Cole Palmer se cherche. C'est plus le Cole Palmer de la première partie de la saison. On se demande qu'est-ce qui va pas. Parce que quand tu vas te rendre compte que la tactique mise en place par Enzo Maresca, sérieusement, c'est à chier. Permettez-moi le terme, c'est à chier. Tu n'es toujours pas capable de réagir dans un match.
avec ta tactique trop prévisible. Aujourd'hui, il n'a pas su inverser ses latéraux parce qu'il savait exactement que en face, il y avait une équipe de Flamengo tellement bien préparée qu'il ne pouvait pas se permettre ces choses-là. Oui, ok, tu commences avec Chalobah. Moi, j'ai compris parce qu'il a vu que Flamengo était agressif. Chalobah adore ça. Ce qui n'est pas le cas de Tozina d'Arabio. Mais, tu fais rentrer Jackson en lieu et place de Delap. Tu sors Reece James. Parce que quand tu regardes les deux buts pris par Chelsea, Malo Gusto ne peut même pas défendre. Malo Gusto ne peut même pas couvrir. Donc en gros, je me demande qu'est-ce qu'il est en train de faire là. Parce qu'on prend les deux buts de la même manière. De la même manière. À se demander si c'est réellement des défenseurs. Sérieusement, moi je pense que cette défaite est de bon augure. Parce qu'ils ont vu qu'on ne peut pas aller avec ça à la Ligue des Champions. On ne peut pas commencer la campagne de la Barclays avec ça. Normalement, il nous faut un Victor Osimhen, un bon pointeur. Il nous faut un Kiernan Yildiz, l'ailier de la Juve. Il nous faut aussi un très bon, alors un excellent défenseur central. On a besoin de ça parce qu'au milieu de terrain, on est fourni en attaque. Je pense qu'en termes d'ailier gauche, Pedro Neto, c'est bon, ça peut le faire. Ok, il suffit de ramener un gamin qui va le couvrir, c'est tout. Donc on saura, parce que Esteban arrive du côté droit. Mais, on doit apprendre à être physiquement apte pour pouvoir en tout cas sortir des pièges, des assauts des équipes agressives. Et les équipes brésiliennes, en tout cas, sont en train de démontrer à la face du monde que la Ligue de football brésilienne ou encore la Serie A brésilienne, elle est en tout cas très physique. Aujourd'hui, Chelsea a été battu copieusement et au score, et dans le duel, et aussi dans le jeu. Parce que, mention spéciale à Felipe Luis, parce que, sincèrement, ce qu'il a fait, c'est top. Nicolas Jackson, je pense qu'il a un problème mental. Ouais, ça, c'est une évidence. Parce que, quand tu regardes son body language, la manière avec laquelle il essaie de récupérer le ballon après l'avoir perdu. Mais pourquoi faire ces genres de tacles? Pourquoi en tout cas commettre ces genres de fautes? Son body language, c'est quelqu'un qui est en train de dire clairement que il sent que c'est la fin. Il sent que on va plus le faire confiance. Et il sent que avec la venue de Liam Delap, c'est une menace. Parce que quand tu regardes son match face à Newcastle l'avant-dernière journée et son match d'aujourd'hui, il a à peine rentré 4 minutes, carton rouge direct. Carton rouge direct. Tu expliques ça comment? Pour un attaquant de pointe, ok, on a dit on pouvait se relayer sur lui, on pouvait en tout cas s'appuyer sur lui. Mais dans quelles circonstances? Dans quel cas? Parce qu'il n'est même plus capable de gérer en tout cas ses émotions, son mental. Comment est-ce que tu veux qu'on gère ça? Parce que ça a été un handicap à partir du moment où il est sorti. Moi, je savais exactement qu'à 11 contre 11, c'était difficile. Et là, on revient à 11 contre 10. Complètement raté ce match. Je comprends pas pourquoi est-ce que on insiste tant. Moi, je pense que ce match, c'est vraiment un match révélateur. Qu'on doit améliorer notre effectif. Et aussi, tirer les oreilles à Enzo Maresca. Il ne doit pas se prendre pour le boss des boss qui connaît tout. Non. Il doit apprendre à être humble. Moi, ce que j'ai aimé avec Felipe Luis, ce qu'il a vu exactement la faille de Chelsea en première période, il a corrigé cela. L'équipe de Flamengo a commencé à procéder par des petites touches 1-2 pour mettre en difficulté Marc Cucurella. Parce qu'il savait exactement que c'était ça la force de Chelsea. Parce que ce gars avait tendance à s'inverser. Voilà. Et ils ont eu gain de cause. Moi, je trouve qu'ils sont à féliciter. Rien à dire dans ce débrief, rien à dire. Chelsea a été bouffé, complètement bouffé. Moi, je pense que là, on peut dire adieu à la première place, étant donné que Flamengo, c'est 2 matchs, 2 victoires. Ils s'emparent de la première place. Face à l'Espérance de Tunis, sincèrement, Maresca doit apprendre de ses erreurs. Et là, comme qui dirait, on va affronter le Bayern de Munich. Ça, c'est officiel. Si jamais Chelsea parvenait, n'est-ce pas, à remporter son 2e ou son 3e match face à l'Espérance sportive de Tunis, on aura à jouer le Bayern de Munich qui est en train d'infliger des 10
à 0, à des effectifs, à des équipes. Donc je pense que il n'y a rien à dire. Est-ce qu'on pourra se relever? Je le pense sérieusement. Est-ce qu'on pourra recruter? Je pense que Paul Winston-Lee et ainsi que son coéquipier, ils sont en train de voir, ils ont vu. Enzo Maresca, c'est juste l'humilité qu'il n'a pas. Hein. Sinon, ils sont tête. Sinon, pour moi, je trouve que André Santos aurait pu jouer cette rencontre et Reece James est occupé sa place habituelle. Il va venir nous sortir des excuses du genre la chaleur, la température, les conditions climatiques, nanani, nanana. Et pour nous, ce sont des excuses pour un gars qui veut aller loin en Champions League. Ça passe par être capable de s'adapter et d'être flexible. Et aujourd'hui, Felipe Luis, qui est en tout cas son jeune frère, l'a donné une leçon de football. Ok? Ça, c'est une leçon tactique. En première période, tu perds, tu reviens, tu renverses la tendance par un écart de 3 buts. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!